passons donc au général editor. Alors, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la outline. Donc, c'est les contours des mèches. Mais des mèches 3D, je parle. Donc là, par exemple, je vais augmenter celui de la face. Vous voyez, ça fait des plus gros traits. Pareil pour le body. Vous voyez, ça donne un effet un petit peu cartoon, quoi. Donc ça, c'était pour la outline. Le rim light, alors ça, c'est le reflet. C'est le reflet lumineux que vous avez sur les côtés. Donc là, dans les cheveux, j'ai pas envie d'en mettre parce que bah, j'aime pas trop ça. Et pour le body, non plus. Sinon, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Shading, donc là, c'est l'inverse, ce sont les ombres. Pour les ombres, oui, du coup, j'en ai pas mis pour les cheveux. Mais par contre, vous allez voir au niveau de la face ce que ça fait. Voilà, plus je mets d'ombre, plus il y aura l'ombre qui va venir dessus. Et le shade hardness, donc ça, c'est le rendre plus ou moins escompté, si vous voulez. Donc par exemple, là, je vais faire ça. Je le mets à fond et là, vous voyez, il y a bien une ligne qui est délimitée. Ça peut, si vous mettez le shade hardness à fond, ça peut donner un effet un peu cartoon. Je pense qu'on va mieux le voir ici. Voilà, vous voyez. Tac. Ça, c'est pour régler en gros l'iris jusqu'où il doit tourner. Par exemple, si je fais ça, vous voyez, c'est la pupille de droite qui est réglée. Voilà. C'est en gros en fonction de où est-ce qu'est la caméra, combien je vais régler mon iris. Ça, j'y touche vraiment jamais, quoi. C'est très rare que j'en ai besoin. Mais bon, c'est pour vous expliquer. Si par exemple vous voulez que au-dessus ça fasse comme ça, hop là, vous voyez, comme ça. Et si en dessous ça vous paraît pas assez bas, on peut faire comme ça, tac, tac, tac. Mais bon, moi j'y touche pas. Ça me l'est très bien ce qu'il y avait. Le spring bone. Alors ça, le spring bone, c'est quelque chose qui est propre du coup au viroïde. C'est en gros, pour faire très simple, régler l'amplitude de mouvement des bones. Faire très simple. Donc admettons, là on est sur le closé. Si je mets l'amplitude à 0, qu'est-ce qui se passe? Là vous voyez, le vêtement il bouge pas du tout. Mais si on met à fond, vous allez voir la grosse différence, ça va faire beaucoup de mouvements. Peut-être en sautant vous allez mieux voir. Ouais. Tac. Voilà. Là vous voyez, 0. La robe ne bouge pas. Body pareil. Si on met à 0, bon pour le body, hein, on voit pas trop de différence. Mais si on met à fond, vous voyez qu'il y a des bones qui bougent, mais c'est surtout au niveau de la poitrine. Mais bon, du coup là, j'ai vraiment pas besoin de ça, quoi. Donc l'amplitude, je vais mettre à peu près à l'heure. On va voir si c'est bien. Ouais, c'est correct. On a fini avec tout ça. Nous passons à la suite et nous allons donc exporter tout le bazar. Par contre, tu vas arrêter de sauter. Alors, sur le côté, vous avez donc les petits onglets. Face expression. Vous pouvez tester les expressions, ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs intérêts à faire ça. Ça va vous permettre par la suite de pouvoir faire des captures d'écran dans Viroid Studio. Et ça, je vais vous l'expliquer. Donc voilà, vous pouvez tester les expressions. Bouger des paramètres ici, mais ça va pas du tout influencer dans l'export de votre avatar. Il va exporter comme ça. Le background, donc là, comme je vous l'ai dit, dans Viroid, vous avez la possibilité de faire des captures d'écran. Donc c'est pour ça qu'il y a des backgrounds. Bon, moi, ça vous permettra de tester. Hein. Par exemple, je sais pas, on va mettre ça, et vous pouvez même mettre une image. Alors, est-ce que j'ai une image dans le coin? Par exemple, toi, voilà. C'est juste pour vous montrer ça. Vous pouvez tester les poses, du coup, il y en a plusieurs. Donc, il y a différentes poses. Il y a les femelles animation. Mais vous en faites pas, ce n'est pas parce que vous avez un modèle féminin que vous pouvez pas utiliser les male animation. Donc là, vous voyez vraiment un peu de tout. Voilà. Et vous pouvez faire vous-même vos propres poses. Voilà. Avec plein de points comme ça, où vous pouvez donc bouger votre avatar. Tac. Ah, tiens, ça m'a fait rendre compte qu'il y a un petit problème ici. On va régler ça.
Voilà. Du coup, vous voyez, on peut s'amuser à faire une expression. Alors, au niveau des poses, est-ce qu'on a tout vu? Non, on n'a pas tout vu parce qu'il y a des presets de poses qui existent, il faut le savoir. Voilà. Si vous avez la flemme de faire vos poses vous-même, vous voyez, plein de petits presets où on vous propose de faire les poses. Voilà. Bon, pourquoi pas. Et vous avez des presets de pose des mains. Tac, vous voyez. Vous pouvez changer les mains. Bon, j'ai pas très envie de m'attarder là-dessus, mais... Bon, vous avez compris l'idée, vous pourrez donc vous amuser à faire vos poses. Le lightning, donc ça c'est pour la lumière, mais uniquement ici. Encore une fois, ça va rien changer au niveau de l'export. C'est vraiment pour la pose. Le wind, alors là c'est le vent. Voilà. Alors, plus ou moins de vent. Hein. Pose effect, donc là c'est multitude d'effets, donc des filtres. Tac. Ajouter du bloom. Bref, color shading, donc là ça sera plus un filtre de couleur. Vous voyez, on peut jouer sur la saturation, le contraste, bon, pas très envie. On peut faire un effet un peu type comics. Encore une fois, ça va rien changer au niveau de l'export, donc si vous faites des modifs ici, hein, votre avatar il sera pas comme ça. Il sera comme ça. Et un blur. Bon là c'est pour ajouter un effet de flou sur le contour. Voilà. Alors, capture size. Donc là c'est pour régler donc au niveau de la capture en quelle résolution elle va sortir. Donc là en HD on a ça. Et on peut régler bien sûr de ce côté. Très bien, très bien. Là et on peut prendre sa petite capture. Ça va vous faire une fenêtre dans l'explorateur du fichier. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est l'export. Alors, au niveau de l'export, du coup, nous avons plusieurs paramètres. Nous avons la mèche réduction. Alors, la mèche réduction, c'est très simple. C'est pas la mèche de cheveux. C'est le 3D. Enfin, le modèle 3D. Hein. Bon, je touche très rarement à ça. Mais ça vous permet de retirer plus ou moins de la complexité aux mèches. Ça permet de réduire le poids de l'avatar. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Moi, je touche quasiment jamais à ça, mais faire Erase Transparent Mesh, ça permet de retirer toutes les parties du vêtement qui n'ont pas été coloriées. Parce qu'en fait, si vous l'exportez sans ça, vous allez avoir... Bon, ça se vous paiera pas, mais il y aura la partie transparente de la robe qui sera ici, par exemple. Au niveau des manches, j'avais enlevé. Sauf que si par exemple vous manipulez sur Blender ou ce genre de choses, vous verrez qu'il y aura le manche qui reste. Donc voilà, matériel réduction. Alors, le paramètre Material Count, c'est tout simplement le nombre de matériaux pour l'avatar en sortie. Si vous choisissez par exemple 2 matériaux, il n'y aura que 2 matériaux qui seront associés à votre avatar. Attention au niveau des textures. Les textures de l'avatar seront sous une forme de sprite, c'est-à-dire que toutes les textures seront dans un même fichier PNG et non séparées. L'intérêt de mettre moins de matériaux sur un avatar, c'est tout simplement d'alléger le poids de l'avatar. Alors, Enable Air Combination, donc ça c'est intéressant si vous comptez modifier les cheveux en dehors de Veroid, notamment sur Unity pour faire des queues, des ailes, ce genre de choses, il faudra absolument le désactiver parce que sinon en fait tous les cheveux vont former qu'un seul bloc et vous ne pourrez plus modifier, donc il faudra le désactiver si vous faites ça. Alors, texture quality, il y aura une texture qui sera dans un fichier PNG de chaque, donc il y aura la texture des cheveux, la texture de ça, la texture de ça, la texture de ça, ou alors ça sera mis dans ce qu'on appelle un sprite, en gros ça sera toutes les textures dans un même fichier. Donc nous, moi j'en ai pas besoin, ça va. Et bonne réduction, bon là, je les touche pas non plus, ça restera comme ça. Alors, ensuite, pour exporter, vous avez 2 choses. Vous pouvez exporter uniquement les cheveux en OBJ. Donc ça, c'est un format de fichier 3D. Nous, on va exporter en VRM. C'est ce qui nous intéresse. Donc, j'ai fait ma petite PoWiki. Version 2. Non, on va juste marquer PoWiki. Auteur, bah, c'est moi. Que au niveau de l'email, bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre un email, une référence, une version. Moi, du coup, c'est la 2.00. Et nous arrivons à une zone qui est assez importante. C'est en gros les permissions et les droits de réutilisation. Bref, les droits sur Avatar. Pour tout ce qui est des permissions, quand je le fais Only the Author, il n'y a que moi qui ai le droit d'utiliser cet avatar. Si je
choisi Only Explicitly Permitted Entities, ça veut dire que c'est uniquement la personne à qui c'est destiné cet avatar qui peut l'utiliser. Donc ça veut dire que moi je n'ai pas le droit d'utiliser, mais la personne pour qui est fait cet avatar pourra l'utiliser. Et anyone, là c'est tout le monde, c'est la grosse fête, tout le monde peut l'utiliser. Et quand vous faites anyone, ou peu importe, vous pouvez cocher tout ce que vous avez le droit ici de faire. Donc là c'est vraiment histoire de faire comprendre à la personne qu'est-ce qu'il a le droit de faire avec son avatar ou non. Il a le droit d'utiliser la violence avec son avatar, tout ce qui est acte sexuel, ou c'est pour une permission à l'usage personnel ou commercial. Donc ça, c'est à vous de voir. Bon là, si vous avez une licence particulière, bah, vous mettrez votre URL. Donc vous avez la possibilité de choisir la licence, donc ça serait surtout tout ce qui est Creative Commons. Redistribution prohibited, ça veut dire que la personne n'a pas le droit de redistribuer votre avatar. Donc par exemple de faire un copier-coller et donner à son copain, c'est interdit. Ça c'est en gros domaine public, c'est la fête, tout le monde fait ce qu'il veut. Après tout ça ce sont des Creative Commons qui sont beaucoup plus précises. Je vais vous donner un lien en description qui définit tous les Creative Commons qui existent. C'est en gros des permissions, il y aura certaines permissions où vous aurez le droit de faire pour du commercial, mais il faut dire qui a créé votre objet. Des fois ça va être, alors vous avez le droit à l'usage personnel mais pas droit à l'usage commercial, bref c'est tout un bazar qu'il faut savoir et vous aurez juste à vous renseigner. Alors moi du coup, vous n'avez pas le droit de voler ma PoWiki. Du coup, je mets redistribution prohibitée. Ça, on est tranquille. Voilà. Alors, vous avez l'explorateur de fichiers qui va s'ouvrir. Vous le voyez pas, c'est normal. Vous allez avoir, donc moi elle s'appelle PoWiki, donc ça va s'appeler powiki.vrm. Donc ça, vous sauvegardez dans votre ordinateur. Et j'aimerais vous montrer autre chose. Vous avez la possibilité de upload dans le Veroid Hub. Alors, le Veroid Hub, ça, c'est particulier, c'est un site internet. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, là, je vous mets le Veroid Hub. Donc, c'est un site internet où vous avez la possibilité de voir les créations de tout le monde, d'accord ? Vous pouvez suivre des gens qui vous intéressent, par exemple, je suis cette personne, Fuji, voilà, et je vois les derniers avatars que cette personne a upload dans le Veroid Hub. Sur ce site, vous allez trouver des gens qui font des petites captures avec leurs avatars et tout. Vous avez la possibilité de voir toutes les applis. Bon, il n'y en a pas tout, mais une grosse majorité d'applis qui sont compatibles avec le format VRM. Il y a des events, bon, après on comprend pas forcément tout. Voilà, donc là, c'est des screenshots faits avec les avatars qui est mis en avant. Voilà, les derniers avatars upload dans le Veroid Hub, etc. etc. Et vous avez la possibilité d'un petit peu naviguer dans le Veroid Hub, si vous voulez chercher de l'inspiration, je sais pas, par exemple, je veux chercher des personnes qui ont fait des oreilles de chat, voilà. Donc là, enfin juste avec, en rapport avec les chats, donc j'ai marqué 4, oui, marqué en anglais par contre, hein, au minimum, ou encore mieux si vous pouvez en japonais, parce que la plus grosse majorité des gens qui utilisent Veroid, c'est surtout les japonais, bien qu'il y ait de plus en plus de personnes dans le monde qui utilisent. Donc vous voyez, vous trouvez plein de trucs. Ah bah il y en a un de moi ici. Ah bah, une commission à moi ici. Bah il y en a 2, 3. Ouf, ok, j'ai complètement monopolisé ce tag quoi. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux, vous savez, par exemple, je sais pas, vous allez sur Instagram, vous tapez cat et vous allez trouver des photos de cat, voilà, de chats. Bah du coup là c'est pareil. Ok, donc ça c'était pour vous présenter le site. Donc du coup, là c'est mon Veroid Hub et là c'est tous les personnages que j'ai fait là-dessus quoi. Voilà. Là c'est tous les captures que j'ai fait avec mon personnage. Et nous ce qu'on va faire, tac, c'est l'upload donc dans le Veroid Hub. Alors, il y a une première étape, c'est Select Upload Target. Donc là, ça va indiquer qu'est-ce que je veux donc upload dans le Veroid Hub. Est-ce que c'est un nouveau personnage? Est-ce que je veux ajouter un personnage dans quelque chose d'existant? Ou alors remplacer carrément un modèle existant dans le Veroid Hub? Nous, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau caractère. Comme ça, je vous montre. On va en faire un nouveau. C'est PoWiki. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Oui, faites attention si vous faites du NSFW. Bon, mettez du R18, soyez sympa, quoi. Ou au moins du R-15. Moi, ça va, il n'y a pas de problème avec mon avatar, a priori. Donc, tac. Alors, ici, donc, vous avez la possibilité de prendre des photos. Alors là, c'est en full body.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, alors je vous remets juste le Veroid Hub, là, ici, donc là, c'est un portrait, par exemple. Quand vous allez partager le lien, donc là, par exemple, j'aurai l'image en portrait ici, et en full body, ce que ça donne. Voilà, c'est pour vous donner une idée. On va prendre une image en full body. On a défini ici, au niveau de l'étape 1, personnage et le default. Donc là, en full body, on fait comme ça, on sélectionne full body. Tac, capture. Pour le portrait, tac, capture. Voilà. Et après, vous faites upload. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Veroid? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait upload? Vous avez le navigateur qui va s'ouvrir. Tac, voilà. Vous allez avoir donc le Veroid. Je vais donner mon nom. Le nom à mon personnage. Alors, je vous conseille de ne pas faire ça tout de suite. Par exemple, je remplis mes tags. Je fais, ah tiens, mince, j'aimerais changer la photo de Powiki. Tac. Et en fait, ça retire les tags. Bon, ça, c'est un petit bug qu'il faut connaître. On peut écrire sa petite description. Alors, le motion, c'est en gros donner de nouvelles animations en mode innocent, mode cool. Voilà, ça, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Vous avez tout à fait la possibilité de changer ce que vous avez mis comme condition d'usage et tout ça. Ce que j'avais expliqué tout à l'heure, est-ce que vous avez droit à la violence, les Creative Commons, etc., etc. Là, vous voyez, c'est marqué en no, donc personne ne peut prendre votre avatar dans le Veroid Hub. Si vous avez ça, vous êtes tranquille. Âge restriction R-15, R-18. Est-ce que vous voulez enregistrer en privé, public? Et vous avez la possibilité de remplacer le fichier VRM ici directement. Voilà, donc pour l'instant, moi je fais en privé. Voilà! It's finished. Donc là, c'est le temps que l'optimisation se fasse. Et voilà, nous avons Powiki qui est donc dans mon Veroid Hub. Voilà. Donc ça, c'était pour le Veroid Hub. Alors, bah maintenant qu'on a fini notre avatar, ça serait bien qu'on le teste. Et bah c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, Ritini, tac, vous voyez, ça prend que du VRM par exemple. Voilà. Donc je sais pas si vous vous en souvenez, mais tous les droits que j'avais dit, du coup, on les retrouve ici. Tout ce que j'ai demandé, par exemple, pour le commercial, je n'ai pas le droit. Ce n'est qu'à moi, donc non, 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 non. Redistribution pour épithète. Powiki qui est fait par moi. Bon, j'aurais pu rajouter un email, etc. Peu importe. Voilà, du coup, j'ai ma petite Powiki, elle est là. Elle est très bien. Et du coup, on va animer tout ça, voilà. Faire des petites animations. Et vous voyez, ça marche très très bien. Voilà, tout est bon. C'est parfait. Donc j'ai ma petite Powiki qui est rentrée en action. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment les bases du Veroid Studio. Sachez qu'il y aura donc des choses un peu plus complexes pour plus tard. Donc par exemple faire des queues d'animaux, faire des ailes, ce genre de choses. Ça sera donc pour un prochain tutoriel avec Veroid Studio. Donc j'espère que ça va beaucoup vous aider en tout cas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire, car vraiment que ça va vous débloquer pour certaines situations. Je sais que pour beaucoup, c'est un peu compliqué Veroid Studio, mais comme vous pouvez le voir, la création d'avatars sur Veroid est beaucoup plus simplifiée que si par exemple on devait faire sur Blender. Par contre, je pense que vous avez remarqué pas mal de choses, c'est que le logiciel Veroid est un petit peu limité dans ses fonctionnalités. Donc vous voyez par exemple, quand je voulais faire des chaussures à talons, on voit un trou en dessous de la semelle, c'est pas très joli. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Passez à tous une très bonne journée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les demander en commentaire. Très bonne journée à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!